Bonjour, bienvenue dans cet épisode de nos 2 centimes, ici Sophie. On fait la deuxième partie de l'épisode sur être amis quand on n'a pas les mêmes croyances, mais cette fois c'est une amitié au masculin. Je pense vraiment que c'est un épisode important pour nous aider à mieux nous comprendre les uns et les autres quand on n'a pas les mêmes croyances et la même vision du monde. Je pense que l'amitié entre Pierre-Alain et Adrienne, ça va vous rappeler que c'est possible d'être amis même quand on n'a pas les mêmes croyances. Donc on plonge direct dans le sujet parce que l'introduction a déjà été faite dans l'épisode avec Angela. Et je crois que cet épisode nous encourage aussi tous à accueillir la richesse de l'amitié dans la différence et nous donne des clés pour surmonter les complications liées à nos différences, qu'elles soient spirituelles ou autres d'ailleurs. Je vous souhaite du coup un très bon épisode et une bonne écoute. Bienvenue dans cet épisode, messieurs. Est-ce que vous voulez vous présenter et dire c'est quoi un ami pour vous ? Je prends la main. Je m'appelle Pierre-Alain, je travaille pour l'Armée du Salut. Ma fonction est de m'occuper d'un groupe de personnes et de les encourager à bien vivre leur foi en Jésus et de partager l'amour de Dieu autour d'eux et de soutenir les gens autour d'eux. Actuellement, je suis à Alès, dans le Gard. Qu'est-ce qu'un ami pour moi ? C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance, en qui j'ai confiance. C'est-à-dire, je sais que je vais pouvoir lui parler, lui dire des choses. C'est aussi quelqu'un avec qui je me sens libre d'être moi-même. Par exemple, quelqu'un avec qui je peux débriefer de mon quotidien, quelqu'un qui m'écoute. C'est aussi quelqu'un avec qui je me sens bien, ça me fait du bien d'être. Aussi quelqu'un avec qui on va se parler en vérité. Quelqu'un avec qui on ose se dire les choses qui font pas forcément plaisir à entendre, mais qui font pas plaisir, mais qu'on a besoin d'entendre. Et puis, souvent, c'est quelqu'un avec qui je partage plusieurs passions et des choses vraiment qui nous rassemblent. Voilà. Excellent. Bonjour, moi c'est Adrian, je suis informaticien de formation, j'ai été développeur web pendant très longtemps et depuis 2 ans je travaille dans le jeu vidéo. J'ai monté une entreprise là, très récemment de création de jeux vidéo et je me reconvertis du coup plutôt sur la partie conception. Voilà, j'ai rencontré Pierre-Alain à la fac quand on faisait tous les deux des études d'informatique et on s'est retrouvés autour notamment d'une passion commune. Donc je suis assez d'accord avec l'aspect passion. Globalement sur ce que c'est un ami, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire Pierre-Alain. J'ajouterais, moi du coup je me rends compte que pour moi ami c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est vraiment un lien un peu particulier et il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage que je considère vraiment comme des amis. En fait je fais un peu cette distinction entre amis et potes. J'ai beaucoup de potes, vraiment beaucoup, des gens que j'apprécie, avec qui je passe un bon moment, mais des gens qui sont des amis, il y en a très très peu parce que déjà il y a peu de personnes qui répondent à tous les critères que tu viens de citer Pierre-Alain. J'ajouterais qu'il y a, pour devenir ami avec quelqu'un, il y a aussi un socle de valeurs communes à avoir, qui font que on va justement pouvoir créer cette confiance. Je suis assez d'accord sur l'aspect confiance, sur l'aspect être naturel, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire, sans forcément avoir besoin toujours de mettre les formes. C'est quelqu'un qui va être capable d'entendre quand on a quelque chose à dire et qui va comprendre, d'interpréter le fait que on n'est pas, qui nous fait confiance pour savoir qu'on n'est pas quelqu'un qu'on ne cherche pas du mal. Que quand on dit quelque chose, il y a toujours une raison pour laquelle on le dit et que c'est jamais quelque chose de néfaste. Voilà pour moi. Excellent. Je rebondis déjà, c'est vachement intéressant. Ouais. Je trouve que dans une amitié, il y a une espèce de bienveillance sous-entendue, un peu une bienveillance tacite, quelque chose qu'on n'a pas besoin peut-être de se rappeler. Enfin, je pense que si c'est bon de se le rappeler, mais on sait qu'il y a vraiment ça qui quelque part qui protège la relation, qui protège les interactions. Quand il y en a un par exemple qui est complètement énervé, qui lâche un truc, on comprend que peut-être il était vraiment tendu et ça abîme pas la relation autant que ça pourrait le faire avec quelqu'un qu'on connaît moins. On se pardonne le lendemain matin. Trop beau. Du coup, question suivante, on parle dans cet épisode de être ami quand on n'a pas les mêmes croyances, et pour parler d'abord du positif avant de parler peut-être des trucs qui sont plus difficiles à gérer, je propose qu'on échange sur qu'est-ce que vous avez reçu de vos amitiés avec des personnes qui ne partagent pas vos croyances. Du coup, déjà, pour situer, peut-être, oui. Pierre-Alain est à l'Armée du Salut, église protestante, qui corrige dès que je dis une bêtise. Moi, je suis agnostique, a priori.
Après ma compréhension du terme. Ouais. Mais pas particulièrement virulent, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot. Agnostique chill, ok. Ça vaut peut-être le coup de préciser ce que tu veux dire par agnostique. Ouais, c'est intéressant. Et ben, c'est là que je suis bien embêté parce que j'ai pas révisé la définition du mot. En gros, je ne prétends pas savoir s'il y a un dieu ou plusieurs dieux ou quoi que ce soit. Je n'en ai pas la moindre idée. Et à l'inverse d'un athée qui va affirmer Dieu n'existe pas, moi j'affirme rien du tout. Je crois pas personnellement, je suis pas croyant en un dieu ou des dieux ou quoi que ce soit. Mais je serais bien incapable d'affirmer, de dire que Dieu n'existe pas. Et est-ce que, parce que dans agnostique, il peut y avoir aussi cette notion d'indifférence? Moi, je m'en fiche pas. Je m'en fiche plus. Et je m'en fiche plus à cause de l'énergumène à côté de moi. Et pas que ça, parce qu'on a eu beaucoup de conversations sur le sujet qui étaient très intéressantes et très profondes, parce que aussi je crois que la spiritualité, ça joue un rôle très important, ça joue un rôle très important dans l'histoire de l'humanité, et que ça a apporté beaucoup de choses très positives. Et donc je sais pas quelle est ma spiritualité aujourd'hui, mais c'est un truc auquel je réfléchis occasionnellement. Excellent. Donc qu'est-ce que vous avez reçu de vos amitiés avec des gens qui croient pas les mêmes choses que vous? Adrien a un peu triché, il a fait une parenthèse, comme ça c'est moi qui réponds encore le premier à la question. Je peux répondre à ta place si tu le souhaites. Qu'est-ce que j'ai reçu de mes amitiés? Alors déjà, j'ai pas mal d'amis qui partagent pas mes croyances, et vraiment ce que j'en reçois, c'est du temps passé ensemble, du temps qui fait du bien, du temps à s'amuser, du temps à partager, à être écouté ou à écouter l'autre. Donc, ouais, pour synthétiser, c'est fun d'être ensemble. Et puis, il y a aussi vraiment ce contact avec cette relation où on est écouté. Et puis, il y a aussi l'aspect que ça fait miroir sur qui je suis, sur ma personnalité et sur ma manière d'être. Et du coup, de la remise en question sur ce que je pense, forcément de la société, mais aussi mes croyances, comment elles interagissent avec l'autre qui ne croit pas comme moi. Voilà, ce que je crois. Est-ce que c'est valable aussi pour l'autre ou pas? Ça me fait beaucoup réfléchir sur ma foi quand je suis avec des gens qui la partagent pas, de manière très différente de quand je suis avec des gens qui la partagent. Pour ma part, ça m'a apporté du coup, comme je le disais tout à l'heure, un vrai questionnement sur la spiritualité. C'est hyper intéressant de côtoyer de manière régulière et relativement intime quelqu'un qui a une croyance fondamentalement différente de la mienne, et très très forte, alors que moi du coup au contraire j'ai peu de croyances de ce point de vue-là. Donc ça, en fait, déjà ça a fait des conversations qui ont été incroyables, hyper riches, à essayer de se comprendre l'un et l'autre. Je pense que ça développe beaucoup l'empathie et la tolérance. Un des challenges que j'ai eu personnellement, et quelque chose qui a changé entre avant qu'on se fréquente avec Pierre-Alain et après, c'est de comprendre que c'est quelque chose de très important pour l'autre, la spiritualité, la foi, et il faut juste l'accepter en fait. Ça l'est pas pour moi, mais ça l'est pour l'autre, et donc j'ai appris à me dire, ouais, ok, je comprends, je comprends à quel point c'est quelque chose d'important pour toi dans ta vie, à quel point ça te construit, à quel point ça t'aide à faire des choses, à avancer, etc. Et accepter ça, c'est vraiment, voilà, c'était un grand chemin. Moi, je sais qu'avant de connaître Pierre-Alain, j'étais plutôt presque anti-religion, par défaut, par environnement familial, par culture, et puis par facilité aussi, parce que dans la société on a aussi tendance parfois à être, je trouve en tout cas, moi les médias auxquels j'étais exposé étaient assez anti-religieux, assez critiques de toutes ces choses-là, et du coup je l'étais un peu de facto quoi, par expérience. Et donc j'ai pas mal changé sur ça. Donc ouais, je trouve que ça apporte, ça te force à te confronter, avoir un ami vraiment, donc quelqu'un avec qui tu es très proche, et tu peux pas juste ignorer ça chez lui, c'est cette personne-là. Ça te force vraiment à faire un chemin dans le sens de, j'apprends à comprendre ce que sont les autres, et à comprendre pourquoi est-ce que cette personne a un truc si fondamentalement différent, alors que sur plein d'autres aspects, on s'entend
on s'entend très bien, on a des valeurs communes, on a des passions communes, etc. C'est vrai que c'est un peu mystérieux de réaliser que malgré ce truc hyper différent, on peut avoir plein d'autres points où on se rejoint, quoi. Bah, ouais, je trouve pas ça mystérieux personnellement, mais je trouve que c'est vraiment une force, ouais, de reconnaître que la religion, c'est pas un séparateur, quoi. C'est pas une étiquette qui fait que la religion n'a pas été un facteur cassant, entre guillemets, pour moi. Du coup, tu dis que c'était pas un facteur de cassement ou d'impossibilité de l'amitié, c'est ça? C'est quoi les choses qui sont nécessaires pour qu'une amitié avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances spirituelles soit saine? Pour moi, l'aspect principal, et en tout cas le truc sur lequel je te remercie le plus, Pierre-Alain, c'est de respecter la conviction de l'autre et de jamais être dans le prosélytisme. Pierre-Alain a jamais essayé de me convertir à sa foi. Juste, on a eu des discussions. Et c'est là où je pense que c'est là que tu vois qu'il y a un lien d'amitié, c'est que tu es capable d'avoir une discussion où tu exprimes très clairement ce que tu ressens, ce que tu vis, sans jamais essayer de convaincre l'autre que tu as raison. Même si je sais que Pierre-Alain, c'est plus que convaincu, je sais que tu sais que tu as raison, et moi je pense que tu n'as pas raison. Et malgré cette différence-là, ça ne nous empêche pas d'avoir des conversations qui du coup sont hyper intéressantes parce qu'on le fait dans la bienveillance, comme tu disais tout à l'heure, dans l'écoute mutuelle, et au lieu de chercher à se convaincre l'un l'autre, on cherche à se comprendre. Et à se dire, c'est quoi le truc qui fait que... Je cherche pas à penser comme toi, mais je cherche à me dire, pourquoi est-ce que tu penses comme ça, et qu'est-ce que ça t'apporte. Ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Dans les petites notes que j'avais marqué 3 choses. Respecter l'autre, bien comprendre ses limites, donc les limites de l'autre, et bien communiquer. Et je vais donner 2-3 anecdotes qu'on a vécues avec Adriane, de comment ma foi a un peu interagi dans notre amitié. Parce qu'effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. 13 ans, 8 jours et 4 heures. Mais qui compte? À peu près ça. Et il n'y a pas eu tant de conversations, je trouve, vraiment spécifiques sur la foi chrétienne, sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, ouais. C'est bon. Il y a une fois où je t'ai envoyé un message un peu fou en disant « Moi, j'aime bien prier pour les gens. Est-ce que tu as des sujets de prière à me donner ?» Parce que c'était je réfléchissais à tout ça, à notre amitié, et je me disais « J'ai vraiment envie de partager ça avec lui. » Et donc, je t'ai envoyé un email. Et tu m'as pas répondu pendant 1 mois, je crois, un truc comme ça. Et je me suis dit bon, voilà. Et puis un jour, tu m'as répondu en disant « Ah, au fait, j'avais complètement mis ce mail de côté. » Et tu m'as répondu un pavé avec plein de trucs pour lesquels je pouvais prier pour toi. Et c'était vachement... c'était super riche et assez surprenant. Et une autre fois, parce que du coup, même si effectivement, j'ai toujours fait gaffe à bien respecter les amitiés avec les gens, et particulièrement avec toi, et pas dépasser les limites, des fois j'ai un peu... titiller un peu telle limite pour voir est-ce que je peux aller un peu plus loin là ou quoi. Et une fois, je t'ai dit, on n'a jamais vraiment parlé de Jésus, je trouve ça dommage, je pense qu'on était dans un restaurant. Et t'as complètement esquivé la question. Genre, je sais même pas si t'as répondu ou t'as dû dire ouais, bof, et on est passé sur autre chose. Et je me suis dit, là, c'était pas... Je sais même pas s'il faut parler d'intéressé, mais là, c'est peut-être un peu trop loin pour lui, ou c'est peut-être trop direct. Et du coup, c'était pas grave. Et du coup, je dis ça pour dire, c'est important de découvrir les limites de l'autre et savoir, il faut pas, il faut pas aborder la question comme ça, ou là c'est trop loin, ou là c'est pas approprié. Et du coup, on en revient vraiment à la communication qui est hyper importante dans l'amitié. Et d'un autre côté, t'es venu à 2 ou 3 réunions hyper importantes pour moi qui étaient ultra à fond armée du salut, donc à fond prière et tout, et c'était super riche. Fin de l'anecdote. Ouais, ça c'est un truc qui est vraiment bien, même en règle générale, que je remarque beaucoup chez toi, pas que avec moi, mais avec les gens. Croyant ou pas d'ailleurs dans ton entourage, c'est que tu vas beaucoup chercher, tu lances des petits hameçons. Je lance un petit sujet et je vois si ça mord. Et si ça mord pas, c'est pas grave. Tu vas pas jamais chercher, enfin en tout cas de ce que je t'ai vu faire, t'as jamais imposé un sujet à quelqu'un qui avait pas envie d'en parler. Par contre, quand ça mord, là, on t'a perdu pendant des heures et des heures.
Mais du coup, peut-être qu'on peut aller maintenant sur les choses qui seraient malsaines ou qui rendraient l'amitié malsaine. Et vous avez parlé de respect et de pas imposer à l'autre, de chercher à comprendre l'autre. Et je me demande en pratique, comment est-ce qu'on peut savoir si on est en train d'imposer notre croyance à l'autre? Parce qu'on a tous des limites différentes. Et moi, j'ai remarqué que, par exemple, la présence de ma foi dans ma vie est plus importante que l'absence de la foi chez l'autre qui n'est pas croyant. Du coup, c'est plus un sujet, la spiritualité, pour moi que pour l'autre. Et du coup, je vais plus en parler que ce que l'autre aimerait en parler. Et comment est-ce qu'on peut se rencontrer sur ce terrain où on n'a pas tous les mêmes intérêts, où c'est pas tous le même niveau d'importance, sans être imposant ou irrespectueux. C'est vraiment une question hyper difficile. Peut-être que tu veux parler en premier, Pierre. Je pense que ça va dépendre des personnalités aussi. Moi, j'ai un peu cette faculté à me rendre compte si l'autre, ça le saoule ce que je lui dis ou pas. Je me rends compte que d'autres ont beaucoup moins cette faculté. Moi, en fait, je me rends assez vite compte si ça saoule l'autre ou s'il n'y a pas de répondant, et donc j'arrête. Ça sert à rien que, par exemple, moi, je lis la Bible tous les jours, et si à chaque fois qu'on se voyait avec Adrienne, je lui disais, ce matin, j'ai vu ça dans la Bible, je pense que ce serait trop loin au bout d'un moment. J'espère qu'il oserait me dire, non mais, arrête de me parler de ça, ça m'intéresse pas. S'il oserait pas me le dire, ce serait une amitié un peu difficile, je pense. Et du coup, ça, c'est un exemple de ce qui pourrait rendre les choses malsaines. Ou si je lui disais, bon alors, est-ce que là, t'es intéressé pour qu'on parle de Jésus? Non. Donc je pense que être trop insistant sur vouloir faire changer l'autre ou le faire rejoindre nos choses, ça peut vraiment tendre la relation, apporter des tensions dans la relation, je pense. C'est un exemple. C'est vraiment un point hyper important, effectivement, Et ouais, je suis d'accord, c'est hyper difficile parce que je comprends ce besoin de... C'est un truc qui est vraiment très important pour toi, donc t'as vraiment envie de le partager avec l'autre. Je crois que ce qu'il faut, si tu cherches vraiment une relation avec une personne qui n'est pas de la même croyance, c'est d'avoir d'autres choses que de la croyance, justement. C'est de trouver d'autres points d'accroche, des passions. Nous, on a en commun des jeux, on a en commun des valeurs, on a en commun, maintenant, c'est plus pareil, on a plus de 10 ans d'amitié, donc on a aussi un passé, une nostalgie ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble, donc l'amitié s'est consolidée, mais ce qui nous a réunis au début, c'est vraiment quelques passions communes qui nous ont permis de nous découvrir doucement, sans jamais trop parler de religion. En fait, je pense que peut-être les 3 premières années où on s'est fréquentés, on n'a jamais parlé de religion. Et c'est très bien comme ça, en fait, parce que du coup, on a appris à se connaître, on a appris à créer une complicité, et puis du coup, le jour où on était vraiment plus complices, c'est un sujet qui est venu sur la table beaucoup plus naturellement, beaucoup plus facilement. Donc je crois qu'il faut pas, il faut pas trop insister sur ce sujet-là, trouver d'autres points d'accroche pour engager la conversation, pour engager d'autres choses, et puis l'amener petit à petit, au fur et à mesure, et voir justement, voir ce que je disais tout à l'heure, lancer des petits hameçons, voir si ça prend ou pas. Si la personne qui est en face, ça l'intéresse vraiment pas, faut pas insister, parce que tu vas juste casser l'amitié, en fait. Tu vas casser le lien intéressant que tu étais en train de construire. Mais de la même manière que quelqu'un qui aurait une foi ou une religion va faire des efforts pour pas en parler tout le temps, alors peut-être qu'avec les gens qui partagent sa religion, il en parle tout le temps. De la même manière, la personne qui n'a pas la même foi, elle peut rejoindre la personne sur son terrain, et que ce serait peut-être pas une amitié non plus si la personne qui est chrétienne, elle peut jamais aborder le sujet de sa foi ou de la Bible ou quoi. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver qui est propre à chaque amitié et à chaque saison de vie, peut-être. Je suis tout à fait d'accord. C'est ces notions de tolérance et d'empathie dont je parlais au début, d'être capable de... Si effectivement la personne en face, il y a un aspect de sa personnalité, de sa vie que tu peux juste même pas entendre, je vois pas comment tu peux être ami avec une personne comme ça, en fait, effectivement. Donc faut effectivement trouver des gens qui sont pas fondamentalement anti-religion, anti-croyance, etc. Et on a eu je me souviens d'avoir eu une conversation hyper intéressante avec Pierre-Alain un soir en vacances où on a beaucoup parlé de ça, justement. Et de qu'est-ce qu'on croyait l'un comme l'autre, et qu'est-ce que c'était la vérité, etc. Et je sais que moi, ce que je te disais, je me souviens que t'étais pas du tout d'accord, mais moi, mon approche, c'est de dire, je pense qu'il n'y a pas une vérité. Et ça me permet je pense qu'il n'y a pas une religion qui a raison et une autre qui a tort. Et je sais que Pierre n'est pas du tout d'accord avec ça, et je le respecte. Mais moi, ça me permet de me dire, du coup, je pense que dans une certaine mesure, il a raison, que dans une certaine mesure, moi, j'ai raison.
et qu'on a un petit peu tort sur certaines choses tous les deux, et j'ai aucune idée de où on a raison, où on a tort, et c'est pas grave en fait, parce que c'est des sujets, c'est la foi, c'est pas résolu, mais on peut pas appliquer un raisonnement rationnel à la foi en fait, ça a pas de sens. Voilà, donc petite astuce, s'il y a des non-croyants qui écoutent, créez-vous une petite croyance de peut-être il a raison, peut-être il a tort. Tout le monde s'en fout. Non, c'est pas ça. Tout le monde s'en fout pas, mais ça permet de reconnaître que l'autre s'en fout pas, déjà c'est hyper important. Et puis si toi vraiment t'es convaincu, enfin t'as une conviction que c'est complètement faux, que c'est complètement à côté de la plaque, etc. Et rappelle-toi que peut-être t'as tort en fait. Que t'as pas de preuves, t'en as vraiment absolument aucune idée, et que ça se trouve t'as tort, et donc autant juste t'informer, autant écouter de manière respectueuse. Oui, qu'en fait tu peux pas être ami avec cette personne si tu méprises ses croyances. Aussi, donc c'est aussi dire si j'ai envie d'être ami avec cette personne, il faut que je trouve une manière de pouvoir respecter le fait qu'il croit ou qu'elle croit en telle chose, parce que je crois pas qu'on puisse être ami et mépriser l'autre. Je pense que c'est pas possible. Alors évidemment, faut pas mépriser l'autre, mais je pense qu'on peut penser l'autre se plante complètement, il y a aucune chance qu'il ait raison, et je l'aime en tant qu'ami malgré ça. Enfin, moi j'ai un ou deux potes, ils ont des points de vue sur certains trucs en politique ou le rapport aux femmes ou d'autres trucs, je me dis c'est vraiment catastrophique quoi. Mais je comprends peut-être son histoire ou un manque de recul qu'il a ou quoi, et ça m'empêche pas qu'on est amis depuis 10 ou 15 ans. Peut-être que ça demande plus de travail et de recul à prendre sur l'amitié, ou peut-être que l'amitié est moins forte qu'avec quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on a le droit, enfin, c'est pas une question d'avoir droit, je pense qu'on peut quand même être ami avec quelqu'un, même si sur un truc on est vraiment pas d'accord et qu'on considère qu'il se plante, mais complètement. Du coup, je disais au début, la différence pour moi entre ami et pote, entre guillemets, justement, elle se situe un peu là-dessus. Les gens qui sont vraiment mes amis, mais genre vraiment amis, aujourd'hui, là, j'y ai réfléchi un peu avant de venir, je pense qu'il y a 3 personnes dans mon entourage qui se qualifient pour le terme de amis. Donc vraiment des personnes avec qui je suis extrêmement proche, extrêmement intime, et à qui je peux tout dire, quoi, avec qui il y a vraiment une confiance qui est installée, qui s'est construite au fil du temps. Ces gens-là, je sais que c'est des gens avec qui j'ai un vrai socle de valeurs communes très très fort. Cet exemple de, par exemple, quelqu'un qui serait pas autant engagé dans le féminisme que je peux l'être personnellement, moi ça m'empêche pas d'être pote avec la personne, parce que effectivement j'ai cette tolérance, et que à côté il y a plein de choses très très bien qui se passent, qui m'arrivent quand je suis avec ces gens-là, mais c'est pas des gens avec qui je vais pouvoir franchir le pas de pote à ami. C'est pas des gens qui vont devenir des gens vraiment très intimes, parce qu'en fait au fond de moi, je sais qu'on a un socle de valeurs, on n'a pas un socle de valeurs suffisamment commun, suffisamment fort en commun pour construire une amitié. Ce que j'appelle une amitié, quoi. Ok. Pour rajouter un truc sur cette question, qu'est-ce qui pourrait rendre les choses malsaines, et peut-être pour synthétiser, le manque de franchise, je pense, est vraiment dommage, parce que voilà, si j'ose pas dire à l'autre, là tu m'as saoulé, ou arrête de me parler de ça, du coup la relation elle va vraiment être abîmée. Voilà. Ça arrive que l'autre fasse un faux pas ou aille trop loin, c'est pas grave, on le dit, on s'exprime et on avance. Intéressant. Je me faisais la réflexion en préparant le podcast que tout ce qu'on dit là, je pense que ça s'applique aux relations en général. Je pense que on parle d'amitié, amis, potes, etc. Je crois que en règle générale, si on était comme ça avec tout le monde, dans toutes nos relations, qu'elles soient d'amitié, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient associatives, ça aiderait sur beaucoup de choses. Il y a pas mal des choses dont on a fait là qui sont assez généralistes, de parler de tolérance, de parler de respect, d'écoute, d'apprendre à se mettre dans la tête entre guillemets de l'autre, en tout cas essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme ça, pourquoi est-ce qu'il est pas pareil que moi. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à faire, ça demande une énergie folle, mais par contre c'est très enrichissant, et ça permet ça délie énormément de conflits en fait. Et ça permet de les prévenir aussi. En ce moment je suis en train de créer une entreprise, donc je crée des liens très forts avec des gens avec qui je travaille dans un projet qui est très nouveau, et c'est hyper difficile de comprendre, de découvrir ces gens qui en plus sont pas mal différents de moi, avec lesquels on n'a pas forcément les codes sociaux en fait. On a des valeurs en commun, on a beaucoup de valeurs en commun,
mais on n'a pas du tout la même manière de se comporter par défaut. En fait, la manière dont on appréhende la vie en société est assez différente. Ça crée énormément de difficultés parce qu'il faut outrepasser ces espèces de barrières en fait. Et donc moi je le vois chez les autres, mais je sais que j'ai les mêmes parce que on a tous une expérience différente, on a tous un vécu différent, on va tous avoir une manière de se comporter par défaut qui est différente et qu'on choisit pas, qui est un héritage culturel. Ça aussi, ça joue vachement, je pense, dans la création d'une amitié facile entre guillemets. Et moi j'ai beaucoup de mal à outrepasser ça justement et à créer des liens vraiment forts avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui parce que justement je me rends compte qu'on a peu de codes sociaux en commun. C'est intéressant parce que on disait dans l'épisode avec Angela, moi je pense que les chrétiens on est un peu bizarres parfois parce qu'on n'a pas les mêmes codes sociaux peut-être ou la même manière de vivre que la grande majorité en France en tout cas et ça demande de parfois face à un étudiant chrétien ou pas un étudiant mais une personne de 50 ans qui est chrétienne et qui a une manière de vivre différente et des codes sociaux peut-être différents. Ça demande de vouloir apprendre à connaître l'autre au-delà des codes sociaux. Et je pense que c'est vrai dans les deux sens parce que il y a beaucoup de préjugés. Et genre il y a des gens qu'on refuse d'aller rencontrer parce que si on est chrétien on dit la personne elle boit beaucoup d'alcool et c'est sa manière de faire la fête, je refuse de la rencontrer parce que j'ai des préjugés sur elle et sur voilà. Et ça serait la même chose dans ce chrétien là il boit pas d'alcool et il s'amuse pas comme moi, du coup je refuse de le rencontrer. Et je trouve ça intéressant parce que des fois il y a des situations sociales où on est obligé de se rencontrer et peut-être que si on n'était pas obligé, soit parce qu'on est en coloc, soit parce qu'on travaille ensemble, soit parce qu'on est dans le même groupe de TD, si on n'était pas obligé, on louperait la personne parce qu'on aurait des préjugés. Donc maintenant, on va essayer d'aller dans des conseils pratiques. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne athée ou agnostique qui ne sait pas comment être amie avec quelqu'un qui est affilié à une religion ? Moi, j'ai envie de dire, peut-être que t'as tort. Peut-être que t'as tort dans ton appréhension de la religion, de la foi de l'autre. Peut-être que t'es athée, c'est très bien. Peut-être que t'as tort. Peut-être que en fait il y a un Dieu qui existe. Peut-être qu'en fait il y en a des milliers. Peut-être qu'il y a un Dieu dans chaque petit caillou. Et t'en sais rien. Et tu sauras probablement jamais. Donc si tu pars du principe que peut-être que t'as tort. Enfin moi c'est comme ça que j'ai construit mon truc en fait. Peut-être que j'ai tort. Et du coup, ça vaut le coup d'écouter les autres. Parce que même ça m'empêche pas de garder ma croyance, ça m'empêche pas de penser que c'est ça la vérité, ma vérité, mais peut-être que j'ai tort. Donc c'est intéressant d'aller écouter l'autre, d'aller écouter les autres en fait. Et je dis ça pas que pour les religions chrétiennes, mais pour moi toutes les religions en fait, c'est pour ça que ça me pose personnellement pas de problème d'aller écouter les autres religions maintenant, parce que j'ai évolué sur le sujet notamment en discutant beaucoup de ces choses-là avec Pierre. Je sais que je peux écouter à peu près n'importe qui me parler de sa religion, ça va au moins être un minimum enrichissant, parce que ça me permet de mieux comprendre la personne, et a posteriori, ça va mieux me permettre de comprendre énormément de personnes, en fait. Dans le cas des religions catholiques ou musulmanes, ça va me permettre de comprendre des millions et des millions de personnes, en fait. Donc c'est ça a vachement de valeur, je pense, de ce point de vue-là. Donc, quelque part, c'est un peu le conseil que tu donnes au Adrien d'il y a 15 ans, quoi. Carrément. Intéressant. Alors moi, j'ai marqué dans mes petites notes pour m'aider, il est pas si différent en fait. Je sais pas si c'est juste parce que moi je considère que je suis à fond dans ma foi, je vis à fond pour Jésus-Christ. Et du coup, ça a un impact sur tous les domaines de ma vie et donc sur plein de choses, on est très différents. Et je serais très différent de quelqu'un qui croit pas en ça. Mais on peut se rejoindre sur plein de trucs et on peut partager plein de trucs et on a quand même plein de choses en commun. On a des passions en commun, on a certaines valeurs sur la société en commun. Et du coup, je dirais plutôt les différences sont pas insurmontables ou au contraire, on peut vraiment se rejoindre et on peut créer une relation qui va être riche, même si on voit pas les choses de la même façon sur plein de trucs. Donc, quelque part, les visions différentes, on peut travailler pour les dépasser et que ce soit pas un mur. On est différents, mais c'est pas grave, quoi.
c'est même, moi, je dirais, on est différents et c'est bien, c'est une force en fait. Si tu fréquentes que des gens qui sont exactement comme toi, tu te confrontes jamais à la réalité du monde. On est 7 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a 7 milliards de personnes qui pensent différemment. Même dans les religions, je pense que ça serait ambitieux de prétendre qu'il y a 2 croyants protestants qui ont exactement la même foi et la même pratique de la foi, etc. Donc pour moi, c'est une force. C'est vraiment une force de rencontrer des gens différents. Et d'essayer de les comprendre. C'est pas juste de les rencontrer, c'est de les écouter. Ouais, donc c'est pas forcément que c'est pas grave, mais plutôt c'est vraiment riche et ça va t'aider à devenir une meilleure personne. Donc de manière très pratique, n'aie pas peur de la différence, au contraire, prends-la comme quelque chose qui va t'enrichir, même si effectivement ça peut être du boulot. Et ça veut pas dire que, en tant que athée ou agnostique, ou autre chose, ou non religieux, ça veut pas dire que tu vas devenir religieux en fait. Ouais. À aucun moment être ami avec quelqu'un qui est croyant, qui a la foi, ça change ta propre foi. Peut-être que ça va la changer, hein, et peut-être que ce sera un truc hyper positif pour toi, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qui va t'apporter des choses dans ta vie qui vont te faire évoluer. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu auras juste effectivement grandi en tant qu'être humain. C'est bon. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant chrétien qui galère un peu à avoir des amis qui ne partagent pas ses croyances? Peut-être que t'as tort. Moi, je peux dire que je pense que ce que je dirais à un étudiant chrétien, c'est que tu peux ne pas comprendre l'autre, mais tu peux quand même être ami. Et que moi, avec mes amis qui sont pas chrétiens, qui sont pas croyants, il y a des moments où je ne comprends pas leur vision du monde, et eux, ils comprennent pas la mienne. Mais on veut quand même se rencontrer, on peut quand même être amis. Et donc peut-être que tu comprends pas les choix de vie qu'ils font, et peut-être qu'ils comprennent pas les choix de vie que tu fais. Je pense par exemple au domaine de la sexualité, ou peut-être la manière de s'amuser, ou des choses comme ça qui peut-être rendent les choses compliquées sur ces thèmes-là. En fait, c'est pas parce que tu comprends pas ce que l'autre il choisit de faire ou comment il choisit de vivre que tu peux pas être son ami. Et je pense que ça demande du respect, du non-mépris, et puis de se mettre à la place de l'autre. Mais je pense que même si tu peux pas te mettre à la place de l'autre, parce que si tu comprends pas, tu peux quand même être ami. Ouais. Un des premiers trucs que j'ai envie de dire, c'est il y a peut-être des gens comme toi, en fait, qui sont pas forcément croyants, pas forcément la foi, ou en tout cas pas la même que toi, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous fondamentalement différents de toi. Ouais. Et en fait, dans les athées et les agnostiques, il y a aussi des gens qui boivent pas d'alcool. Ouais. Il y a aussi des gens qui sont pas forcément une vie sexuelle débridée, voire qui n'ont pas de vie sexuelle courte, qui sont asexuels, ça existe. Peut-être que t'es dans une soirée avec des tas de gens qui sont tous en train de boire. Peut-être que en fait, il y a des gens autour de toi qui sont juste embrigadés par l'aspect social, ce qu'on appelle l'alcool social, mais qui sont pas forcément heureux de le faire. Et donc toi, ce que tu peux apporter, je pense, c'est aussi peut-être pas une forme d'échappatoire, mais une alternative. En fait, en portant tes convictions et en te laissant pas embarquer dans le mouvement social de pour s'amuser il faut boire, pour s'amuser il faut faire du sexe, pour s'amuser il faut faire, je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui pour s'amuser, parce que j'ai arrêté de m'amuser quand j'avais 14 ans. Non, c'est une blague. Mais et ben en fait, il y a d'autres gens qui potentiellement sont comme toi. Et si t'arrives et que tu le portes de manière bienveillante et que tu t'essayes de repérer un peu, tu vois qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu en retrait, des gens qui boivent un petit peu moins, peut-être que tu peux aller créer des accroches en disant, tiens, j'ai remarqué que tu buvais moins, tiens, j'ai remarqué que peut-être ça t'amuse pas, t'aimes pas ce genre de musique, peut-être que machin. Et tu peux peut-être créer des connexions justement comme ça, et te rends compte que il y a des gens qui sont comme toi, quoi, sur plein d'aspects, et pas forcément sur la foi. C'est comme ça que tu crées justement, à mon avis, ces points d'accroche. Moi, une partie de ma réponse, ça pourrait être exactement ce que je répondrais à quelqu'un qui galérerait à avoir des amis tout court. Donc intéresse-toi à l'autre, vois les passions qui sont communes, ou vois ce que tu peux partager et écouter de l'autre. Et un ami qui partage pas tes croyances, c'est exactement comme se faire un ami tout court. C'est la première partie de la réponse. Après, j'imagine qu'il y a certaines galères, c'est je veux pas trop me faire influencer parce que j'ai peur de rentrer dans des trucs que je considère pas bien, pour reprendre l'exemple des soirées par exemple, ou j'aimerais bien quand même témoigner de ma foi, voir rejoindre ma foi,
mais j'ai peur d'être trop insistant ou de pas y arriver ou quoi. Et je pense que une des choses importantes, c'est de pas avoir peur de partager quand l'autre s'intéresse à toi, mais de pas être trop proactif dans la manière de partager, pour reprendre un peu les exemples qu'on disait tout à l'heure, de parler tout le temps à l'autre de Jésus ou de tout le temps parler de ce qu'on a lu dans la Bible. Il y a tout à fait des espaces où les gens vont beaucoup s'intéresser à ce que tu vis, et puis il y en a d'autres où ils vont pas le faire, et il faut respecter ça. Et puis aussi, privilégier peut-être le fait de parler de soi, plutôt que de convaincre l'autre et dire à l'autre qu'il a besoin de changer. Je pense que ça peut être une bonne manière de pas complètement esquiver sa foi, ou de pas la mettre sous le tapis, ce qui est peut-être une des galères que les étudiants chrétiens rencontrent, quand même la vivre sans embêter l'autre, quoi. De dire, moi je vis ça, et puis voilà, t'en fais ce que tu veux. T'as dit un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, et je sais pas si c'est vrai, je sais pas si j'y crois vraiment ou pas, mais commencer par écouter l'autre, vraiment l'écouter, c'est un bon moyen de créer une relation. Commencer par aller t'intéresser à une personne, lui montrer que t'es à l'écoute, que t'es empathique, ça va forcément mettre l'autre personne en confiance, et l'autre personne va, j'imagine, enfin j'espère, dans la majorité des cas, te le rendre en fait, et t'écouter à ton tour un peu plus tard. Et si c'est pas le cas, c'est une personne qu'il faut pas fréquenter. Ouais, c'est vrai, tu veux pas vraiment avoir un ami comme ça. C'est super riche ce que vous dites. On va passer à la dernière question de conclusion. Le podcast s'appelle Nos 2 centimes. C'est quoi vos 2 centimes sur ce sujet? On n'a jamais fini de cheminer sur l'amitié et de découvrir la relation et de l'approfondir et de la faire grandir. Donc on tâtonne encore parfois. Donc avec Adriane, voilà, encore il y a des choses où on s'adapte et où on découvre encore l'autre. Et je pense que encore crucial, mais c'est pour beaucoup de relations et pour l'amitié aussi, de manière générale, c'est vraiment communiquer, arriver à exprimer ce qu'on pense et à écouter ce que l'autre dit, et arriver à se pardonner quand il y a besoin. Je me répète peut-être par rapport à l'autre épisode, mais c'est vraiment essentiel. Mes 2 centimes, c'est hyper dur de construire une vraie relation qui dure, une vraie relation d'amitié. En tout cas, dans ma définition à moi de l'amitié, ça demande beaucoup de travail. Je crois que ça passe forcément par des conflits, parce que c'est comme ça que t'apprends à te connaître en fait. C'est aussi dans les moments difficiles, c'est dans les moments où ça marche pas. Une des personnes que je qualifie dans mes 3 amis aujourd'hui, on a eu assez tôt dans notre relation un moment où on était en conflit très très fort. On a tous les deux très très mal vécu quelque chose, mais vraiment c'était intense quoi. C'était un truc extrêmement fort, et en fait on a réussi à passer outre, parce qu'on savait qu'on s'appréciait, parce qu'on savait qu'il y avait vachement de choses en commun, et donc on a réussi à désamorcer le truc simplement en parlant. On va faire l'effort d'en parler, et ça a fait que aujourd'hui c'est une des personnes sur qui je peux compter à tout moment. C'est une relation extrêmement extrêmement forte. Mais ouais, c'est dur, c'est galère, c'est vraiment galère, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et rappelez-vous, peut-être que vous avez tort. Excellent. Merci beaucoup pour vos échanges et votre généralité. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné à réfléchir sur cette question de l'amitié. Je vous invite, si vous pensez que cette conversation pourrait faire du bien ou aider certaines personnes de votre vie, vos amis, votre famille, à le partager. N'hésitez pas aussi à lâcher des petites étoiles sur l'application où vous écoutez le podcast. Ça nous aidera à ce que plus de personnes puissent entendre ces conversations. On pense que c'est des sujets importants qui méritent d'être entendus par de plus en plus de personnes. Si vous voulez contribuer à ça, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram ou à partager les podcasts que vous avez aimés sur vos réseaux sociaux ou juste par le bouche à oreille. Merci et bonne journée.